Bonjour! On se retrouve aujourd'hui. Il fait froid, il n'y a rien à faire encore dehors. C'est terrible le printemps qu'on a. On est presque à la mi-mai, puis beaucoup d'endroits au Québec se sont levés ce matin avec un couvert de neige. Nous, non, heureusement. J'aurais été découragée, probablement à cause du fleuve qui a, je sais pas, parce qu'il fait très froid quand même, mais ça n'a pas gelé, puis on n'a pas eu de neige. On a eu de la pluie un peu cette nuit, mais pas de neige. Alors voilà, toujours en confinement, mais les règles commencent un peu là, à se relâcher. On nous permet un peu plus de choses. Les commerces sont ouverts. Mais honnêtement, j'ai pas le goût de me rendre dans un commerce. Il faut faire vite, il faut pas toucher à rien. Bref, de toute façon, je suis pas une magasineuse, mais encore moins par les temps qui courent. La seule chose qui me manque et puis que je me suis permise, c'est cette fin de semaine, je suis allée au centre jardin voir les fleurs, les plantes, et puis j'ai pas pu résister. Je me suis acheté quelques fleurs, deux jardinières pour mettre devant la maison, des belles fougères, sont immenses, sont superbes. Et là, il faut que je les mette à l'abri de, vous savez qui, Virus, qui est là, qui est en train de faire sa toilette. Fait que si vous entendez du bruit, il est très, très énervé. Je... Bien, j'ai passé l'aspirateur, là. Je pense que ça lui a causé un gros stress, puis là, le stress tombe. Alors là, il est très, 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 très énervé. Hein? Il a grandi beaucoup, 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 beaucoup. Oui. Il est très tannant, mais tannant gentil. Pas trop tannant méchant. Hein? Sauf que là, si vous entendez du bruit, ben c'est lui. Hein? Qui court partout. Là, j'essaie de le descendre du bureau, mais il me grimpe après. Fait que je vais le laisser là. Je pense qu'il va dormir bientôt. On va se croiser les doigts. Je flotte encore de la nouvelle qu'on a appris récemment, le fait que j'allais être grand-maman. Vraiment, vraiment heureuse de ça. Puis j'ai déjà quelques plans de tricot, naturellement. Donc, en fait, j'avais déjà dans mon inventaire de laine des restes, là. Puis je me suis dit, tiens, je vais me pratiquer, je vais commencer. Et j'ai tricoté un premier petit projet pour le petit-fils ou la petite-fille. C'est un mini projet, là, ça m'a pris une journée. Alors voilà, c'est ça ici. C'est ce qu'on appelle, ben, le patron s'appelle vertébré. Puis j'ai fait la taille nouveau-né. C'est comme une espèce, c'est comme une veste mais sans attache, puis comme le petit bébé est souvent couché sur le ventre, ben comme ça il y a le dos, les petits bras, le dos caché. C'est vraiment juste là pour les siestes. Je pense pas que ça soit vraiment pratique à porter, le petit comme ça. Mais bon, ça m'amusait de le faire. Puis je me disais, ben, vu qu'il naît en novembre, ben, écoute, les premières semaines peut-être, c'est chaud, chaud, chaud. Alors, la laine, c'est Madeleine Toche que j'avais ici. J'avais tricoté ma tuque Oslo, que je vous ai déjà montré, je crois, avec cette laine-là, puis il m'en restait. Alors, c'est 100% mérino. C'est doux, 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 doux. Alors, voilà le petit projet vertébré qui sert donc à cacher les dos, les bras des petits bébés quand ils font leur dodo. Ah, non, non. Les restes est rendu sur mes cuisses. Bon, tu touches pas à ça. Non. Alors, il m'en reste encore un peu de cette laine-là, puis je pense que je vais faire des petits bas pour faire un petit ensemble. Des petits bas ou peut-être... Mais j'ai fait un petit chapeau, mais je me suis pratiquée à faire un petit chapeau. Chantal, ma cousine, m'avait donné un paquet de patrons de chapeaux nouveau-nés. J'en ai fait un avec un petit cœur ici devant. Sauf que je le trouve, bon, il est petit, oui, mais je le trouve pas assez profond. Je sais pas, écoute, j'ai eu 4 enfants, mais je me souviens plus comment c'est gros. Et je me dis que, je sais pas, pour la circonférence, ça va, c'est pour la profondeur, je suis pas certaine. De toute façon, j'ai suffisamment de laine, je pourrais en faire d'autres. C'est ce que j'ai fait dernièrement. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi en tricot? Ah, j'ai fait, ben c'est l'anniversaire justement du futur papa, mon fils Samuel. Et je lui ai fait lui, il aime beaucoup des gros bas d'intérieur, c'est plus des pantoufles que des bas. Alors, vite fait, bien fait, là, je lui en ai tricoté. Il y a des très grands pieds, naturellement. Alors, c'est de la laine, là, de l'acrylique, de la laine qu'on trouve pas. Ça aussi, j'avais ça dans mon inventaire. Puis, j'ai repris la petite tresse lettonne que je trouvais jolie, là, de la dernière paire de bas que j'avais fait. Alors, voilà, pour lui, je lui ai fait sa paire de gros chaussons.
Puis je vais lui donner ça parmi ses cadeaux pour son anniversaire qui est après-demain, je crois, mi-mai. Alors voilà, côté tricot. Pour le reste, j'ai pas mal choisi la couverture que je vais tricoter pour le futur bébé. C'est ce modèle gratuit de la boutique Espace Tricot à Montréal. Le modèle s'appelle Warm... Oh, attends, je l'ai écrit ici. Warm Hearted. En anglais. Warm Hearted. Je vous mettrai une photo. J'aime assez le modèle. Enfin, celui-là, je l'ai trouvé joli. Et puis, j'ai choisi ma laine aussi. J'ai pris une laine vintage, Berroco, je crois. Et puis, j'ai choisi un petit vert. Ça aussi, je vais essayer de vous mettre une photo. Un petit vert kiwi, là, unisexe. Puis, je sais que la maman aime beaucoup le vert aussi. Puis, je vais insérer ça, ce petit bout-là ici. Je viens d'aller au bureau de poste et j'ai reçu la laine pour la doudou du futur petit-fils ou petite-fille. Alors voilà, c'est de la Berroco vintage. J'en ai 3 suffisants pour faire le modèle, je pense que ce que je veux. Là, vous voyez un petit vert beaucoup plus pâle. En vérité, il est beaucoup plus punché que ça. Alors voilà, je voulais vous montrer la laine. À suivre! Je me disais que bon, tiens, c'est une couleur qui peut aller autant à un garçon qu'à une fille. Après ça, les semis, ça va bien. Les semis sont là, patientes. Ils attendent le beau temps. Je n'ai même pas commencé encore à les acclimater. Il fait vraiment trop froid, là, ici. Hier, on a eu une journée chaude. Il faisait à peu près 10. Il ventait écorner les bœufs. Donc, ça ne vaut pas la peine de sortir les plants pour commencer à les acclimater. Un, c'est trop tôt. Puis deux, ben, ils vont geler tout rond. Ils vont partir au vent. Donc, ils sont toujours là. Ça patiente. On a bien hâte là, de commencer à planter puis à jouer un peu dans le jardin. J'ai beaucoup quand même travaillé dehors. On a mis une bordure pour délimiter la plate-bande avant. J'ai étendu 20 sacs de paillis là-dedans. Paillis noir, ça fait très joli. Pour ce qui est... Bon, le virus, ça y est, c'est endormi. Et puis, je vais peut-être en profiter, tiens, pour vous montrer un vieux morceau que j'ai fait il y a quelques années. C'est parmi les premiers que je fais. Ben non, pas les premiers, mais première fois que je faisais de la brioche. Puis, je me suis lancée là-dedans, bien inconsciente du fait que c'était un peu compliqué. J'en avais jamais fait. Brioche 2 couleurs. Et puis, c'est le châle de Andrea Maury. Il était très, très à la mode. C'est ça. C'est le Brioche-licious de Andrea Maury que j'ai tricoté. Alors, vous voyez, c'est de la brioche. Il y a plein d'erreurs, mais c'est pas grave. J'ai appris en le faisant. Alors ça, c'est d'un côté, c'est réversible, la brioche. Et puis ça, c'est l'autre côté. Alors voilà. J'avais aimé, mais en même temps, je sais pas, je le porte pas beaucoup. Parfois, l'hiver, ce côté-là me plaît plus. Mais comme je vous dis, il y a beaucoup d'erreurs, là. Non, tu touches pas à ça. Oups, Mérus. Non, non, tu mords pas ça, c'est pas à toi, c'est pas ton jouet, ça c'est à moi. Excusez-moi du contretemps. Il y a quelqu'un ici qui est très intéressé par la laine, comme vous avez déjà pu voir, puis là, j'ai fait l'erreur de... Je pensais qu'il dormait, mais non, ça l'a réveillé. Bref, c'est le Brioche-licious d'Andrea Maury. Oh, regardez, on en voit passer une erreur, là, ici, là. Oh, ici. Fait que c'est ça, il y a des erreurs comme ça un petit peu partout. Mais moi, je suis le style de tricoteuse que je passe par-dessus les erreurs, là, à moins que ça soit vraiment horrible. Mais des petites erreurs comme ça dans un gros châle. De toute façon, la brioche, s'il y en a parmi vous qui ont déjà tricoté de la brioche, essayez de rattraper une erreur, c'est quasi impossible. Enfin, je ne suis pas assez experte. C'est le seul projet que j'ai fait en brioche, donc... faudrait déjà, ça fait quelques années déjà que je l'ai fait. Il faudrait que je me replonge là-dedans pour essayer. Je me souviens vraiment plus même comment ça marche, comment ça se fait. Bon, sur ce, je vous laisse quelques images encore des oies parce qu'elles sont encore là. Elles sont très, très présentes. Et puis, tu veux pas que je te tienne, hein? Non. Et puis, d'autres belles images que j'aurais pu prendre au cours des derniers jours. Je ne me souviens pas exactement. Je vais vous mettre ça ici par la suite. Ben merci. Merci beaucoup de passer. Laissez des commentaires. C'est toujours apprécié. Et à la prochaine. Tiens, je suis tellement fière de ma plate-bande. J'ai tellement travaillé. Je vous la montre. Ça, c'est l'hydrangée.
Je sais pas s'il va survivre, il a l'air sec un peu, mais bon, j'ai donné une chance. Comme vous voyez, là, c'est encore très, 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 très embryonnaire, tout ça, là. Ça commence à peine à se réveiller aussi. J'ai plusieurs trous, là, dans cette plate-bande-là que je vais... bon, une ou deux tulipes qui se sont perdues, qui étaient là avant qu'on emménage ici. Celles-là, c'est moi qui les ai plantées l'automne passé. Elles vont être blanches le jour où on va les voir. Ça, c'est des émeraucales qui devraient être divisées, là. Pas cette année. Alors voilà le pays noir que j'ai posé partout. Les arbustes. Celui-là, il commence à peine à bourgeonner. Là, c'est un des plus. Il est plus en vie actuellement. J'ai oublié le nom, je me souviens plus. Ce que c'est celui-là. Faut que je recherche. C'est pas moi qui les ai plantés, donc c'est plus difficile. Ça, c'est notre rhododendron. Et ça, je suis toujours fascinée de voir que ça reste vert tout l'hiver. Ça ne perd pas ses feuilles, malgré le gros froid ici. Et ici, j'ai coupé le son volontairement parce que c'était, ouh, vous pouvez voir, c'était extrêmement venteux, vous voyez. Puis là, c'était marée haute. Alors, on voyait là, des grosses vagues qui venaient se casser sur le muret, puis c'était un peu impressionnant. Les petites poulettes, alors je venais faire la cueillette comme tous les matins. Cette fois-là, ouais, 2 œufs. Comme vous voyez, le ménage du poulailler n'était pas encore fait, mais nous avions quand même droit à 2 beaux œufs. Elles ne sont pas regardantes, les poules, même quand je ne fais pas le ménage. Elles nous donnent toujours quand même 2 beaux œufs. Voilà, ça continue, les vagues. Puis j'ai vraiment coupé le son parce qu'on n'aurait rien compris. C'était vraiment venteux. Je vais arrêter de bouger.